Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi où Akadosh Baruch Hu a dit deux fois le mot Kitov, pour étudier la Sikha du Dvar Malchut, autrement dit, la dernière Sikha, à ce jour en tout cas, que nous avons entendu du Rabbi sur la Paracha. La dernière année que nous avons entendu des Sikhot du Rabbi, à ce jour, remonte à l'année Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, 5751, 5752, 91, 92. On se retrouve donc, comme tous les mardis soirs. D'abord, on a l'habitude de dédier ce cours à la mémoire de personnes qui nous sont chères. Un participant régulier de ce cours, le Chacham Baruch Ben Moshe Verachel Pinto, Zichrono Livracha, Alav Shalom, la Isha Chashuva Vachasuda Miriam Bat Baruch Leib Schlanger, et également Chaim Aaron Yosef Ben Moshe Seroussi. Que puisse s'accomplir très rapidement le verset Akitsu Virananu Shochne Afar, qu'on puisse assister très rapidement à Triatametim, la résurrection des disparus, des morts, avec la venue de Mashiach Tzidkenu le plus rapidement possible. Et c'est en effet le but de l'étude de ce soir, puisque le Rabbi nous a recommandé d'étudier les textes qui parlent de Géoula et de Mashiach, afin de rapprocher, afin même plus encore, dit le Rabbi, de vivre la Géoula à travers ces textes et de l'amener d'une façon concrète. Nous avons l'habitude également de donner une petite bracha pour l'hôte qui nous accueille, Potrim Bichvoda Shel Arsania, disent nos maîtres, un petit mot en l'honneur de l'hôte qui nous accueille, le Bet Chabad de Neuilly-sur-Seine, dans le site bien sûr virtuel du Bet Chabad. Et donc on bénit le Bet Chabad qui a fêté, comme on l'a rappelé ces dernières semaines, ses 25 ans d'activité, qui est parti pour une 26e année, 26, le nom c'est la Gematria, le compte numérique du nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke fait 26, et ça représente le dévoilement divin. Donc qui puisse rapidement bien sûr participer avec toutes les maisons d'études en France et dans le monde entier à justement la venue de Mashiach Tzidkenu au dévoilement divin. Et donc on délivre une bracha à celui qui dirige ce Bet Chabad, le Rav David Zawi avec son équipe, et bien sûr une grande réussite. Nous pouvons voir, et chacun peut constater, et même quelqu'un qui n'est pas ce qu'on appelle un chassid Chabad, bien qu'on soit, je pense, tout le monde attaché au Rabbi d'une façon ou d'une autre, mais on est tous attachés au Nassi Ador, on s'est tous rendu compte de la vision extraordinaire du Rabbi. Le Rabbi a une vision des choses qui a inspiré et changé beaucoup de choses dans ce monde, pas seulement chez les Juifs, mais même la Hadith, chez les non-Juifs aussi. Le Rabbi a une vision qui est extraordinaire. Bien sûr, c'est la vision de la Torah, c'est la vision divine. Et le Rabbi nous partage, en tout cas, il nous éduque un petit peu à cette vision. Et on va en avoir un petit aperçu justement dans l'étude de cette sikha. Véritablement, on va peut-être, j'oserais peut-être dire, percer un petit peu le secret de cette vision extraordinaire du Rabbi. Alors on va commencer donc avec la sikha du Dvar Malchut, la sikha de Parashat Vayechi. Au moment où le Rabbi a dit cette sikha, d'ailleurs c'est à peu près, ça se passe comme ça tous les ans, sauf cette année d'ailleurs. En général, la Parashat de Vayechi, la semaine où nous lisons la Parashat de Vayechi, également correspond avec le jeûne du 10 Tevet. Alors, cette année, c'était un petit peu différent, c'était une petite exception, puisque la veille de Shabbat Kodesh, Parashat Vayigash, autrement dit vendredi dernier, nous avons fait le Ta'anit de Asara Betevet, mais en règle générale, les deux événements sont liés dans le calendrier, et l'année où le Rabbi a prononcé cette sikha, fin 91, Tafshin Nun Bet, les deux événements étaient bien sûr liés dans la même semaine.
Rabbi va établir un parallèle entre, d'un côté, Asara Betevet, le jeûne du 10 Tevet, et de l'autre côté, la paracha de Vayechi. On va voir qu'il y a un fond commun entre ces deux événements. Et quel est ce sens commun aux deux événements? Tout simplement, il s'agit d'événements qui ne sont pas forcément très joyeux et qui marquent une sorte de passage vers d'autres événements, on va dire, beaucoup plus tragiques et tristes. On va dire que autant la paracha de Vayechi que le jeûne du 10 Tevet ouvre, si on peut dire, des perspectives peu réjouissantes. On va bien sûr détailler tout ça. Bien sûr, tout de suite, lorsqu'on parle d'événements qui sont en soi tragiques et qui ouvrent sur des situations pas très positives, disons-le ainsi, forcément chacun se retrouve un petit peu, chacun d'une certaine façon, à travers ces deux épisodes, ces deux événements, voit les épreuves qui jalonnent un petit peu la vie de chacun d'entre nous. En effet, tant que nous n'avons pas encore atteint la Géoula définitive, la vie est jalonnée des fois de moments difficiles, d'épreuves. Et d'une façon globale, en ce moment, le monde traverse une épreuve difficile, plusieurs épreuves. Et justement, ceci nous parle. Lorsqu'on parle de Asara Betevet, le jeûne du 10 Tevet, lorsqu'on nous parle de la paracha de Vayechi, quelque part, chacun pourra un petit peu se retrouver à travers la description que l'on va faire de ces deux événements. Commençons avec la paracha de Vayechi. Alors d'abord, sachons que le livre, vous savez que la Torah est partagée en 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim. Le premier livre, Bereshit, la Genèse, c'est le premier livre de la Torah. Nos maîtres l'appellent également Sefer Hayashav. Quel joli nom. Le livre droit. Pourquoi? Tout simplement parce que de qui parle-t-on dans ce livre? On parle des Avot et des Imaot. On parle des patriarches et des matriarches qui sont appelés Yesharim. Comme on le dit dans la Tfila de Shabbat, Befi Yesharim Titromam. Les Yesharim, ceux qui étaient droits. Quel beau qualificatif pour les pères et les mères de notre nation, de notre peuple. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui étaient appelés les Yesharim, les gens droits. Ils savaient marcher dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu d'une façon droite, sans aller à droite ni à gauche. Et bien sûr, le récit de leur vie est une inspiration et bien plus, constitue un enseignement fondamental dans la vie de chaque juif. Chaque enfant, lorsqu'il va à l'école, au Talmud Torah, lorsqu'il commence à étudier la Torah, il commence par le livre de Bereshit, ce qui n'était pas forcément toujours le cas dans l'histoire, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, aujourd'hui, il est de coutume de commencer par le livre de Bereshit, et véritablement de vivre à travers la vie extraordinaire de nos patriarches et de nos matriarches, les Avot et les Imaot Akdoshim, de s'inspirer, d'apprendre, de retenir des leçons de vie, des leçons qui sont valables pour chacun d'entre nous. C'est le livre de Bereshit, Sefer Hayashar, le livre de la droiture, pourrait-on le dire ainsi, c'est-à-dire le livre qui parle des Yesharim, des patriarches et des matriarches. Eh bien, ce Shabbat, pour ceux qui pourront bien sûr se rendre au Beit HaKnesset, à la maison de prière, à la synagogue, on va conclure ce livre. Vayechi va être la dernière paracha du livre merveilleux qui est appelé Sefer Bereshit ou Sefer Hayashar. Et oui, c'est un passage vers des événements qui sont peut-être, qui annoncent, on va dire, des grandes difficultés. En effet, nous avons vécu pendant 2 mois et demi, depuis les fêtes de Tishri, avec ce livre merveilleux. Nous avons vécu avec Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov, avec Rachel, Léa, Bila et Zilpa également. Nous avons vécu avec ces personnages, j'aime pas dire ce mot personnage, avec ces tzadikim, avec ces géants, qui nous inspirent, qui nous enseignent lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on lit ces parachiotes, lorsqu'on les étudie, forcément on trouve des inspirations. Dans chaque endroit, dans chaque maison d'études, dans chaque synagogue,
Les rabbins vont faire des discours, vont essayer de retirer un épisode de la vie de ces grands, de ces géants, de ces piliers de la nation. Et bien sûr, c'est des inspirations, c'est des enseignements pour nous. Eh bien, ce Shabbat, cette page se termine. C'est un peu triste. Et en effet, commence maintenant le travail des enfants. Les enfants de ces patriarches et matriarches. Et le travail aurait pu, en tout cas, maintenant, le rôle, si on peut dire, le témoin, va être transmis aux enfants, mais dans des conditions qui ne sont pas forcément des conditions, on va dire, très joyeuses. Où se trouvent les Bnei Israël? Les enfants des patriarches et des matriarches reprennent, si on peut dire, le flambeau en terre de Mitzrayim, dans l'exil. D'ailleurs, Rashi nous fait remarquer que la paracha de Vayechi, elle est stouma. C'est-à-dire qu'elle est collée à la paracha précédente de Vaïgash. Elle est même collée d'une façon où il n'y a aucun espace entre les deux. Tout de suite, c'est collé avec le dernier mot de Vaïgash, il y a tout de suite Vayechi, à tel point que ceux qui montent à la Torah auront du mal à faire la distinction entre la fin de Vaïgash, la paracha précédente, et Vayechi, la paracha suivante. En effet, ramène Rashi, pourquoi la paracha est fermée? Parce que les yeux des enfants d'Israël se sont fermés à cause des tsarot, à cause des malheurs, des souffrances de l'exil. Et oui, cette paracha est le relais, le passage. Se termine cette page de lumière, cette page brillante, ce livre Sefer HaYashar, et maintenant commence le travail des Bnei Israël en pleine terre d'Égypte. Et déjà la galoute se fait sentir, l'exil se fait sentir. Et cet exil, même si les Bnei Israël vont en sortir quelques années plus tard, 210 ans plus tard, mais en fin de compte, cet exil est toujours là. Il y a eu des phases plus réjouissantes, c'est vrai, certes. Par la suite, on est rentré en Eretz Israël, on a construit le temple, mais il y a eu la destruction, il y a eu une reconstruction, redestruction. Nous sommes aujourd'hui toujours dans l'exil. Cet exil est consécutif au premier exil de Mitzrayim. C'est en fait une sorte de long exil. Donc la paracha va ouvrir une perspective de galoute. C'est vraiment quelque chose de difficile. Lorsqu'on mesure l'enjeu de notre paracha, il y a un pincement au cœur. Il y a quelque chose qui se passe et effectivement cette paracha ne peut pas être forcément très réjouissante. Elle s'ouvre sur quelque chose de difficile. Nistatmu einem shel Israël me'ashibud dirashi. Les yeux des Bnei Israël se sont fermés comme quelqu'un qui souffre et qui ferme les yeux. Effectivement, les Bnei Israël commencent le travail de la galoute. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile du tout. Juste la paracha d'après qu'on va lire à Mincha, ce Shabbat. Ve'ele shemot Bnei Israël. Voici les noms des Bnei Israël. Abaim Mitzrayim, qui viennent en Égypte. Et on va commencer tout de suite, dès le début de la paracha de Shemot, celle qu'on va lire encore ce Shabbat, à Mincha. On parle déjà de l'exil. En effet, c'est un passage très douloureux, très difficile. On passe d'un livre de lumière, un livre où on est accompagné, où on vit, on rentre un petit peu dans ce récit. Quelque part, on a l'impression même de faire partie, pas seulement du décor, mais de l'histoire. On a l'impression, comme la Torah nous décrit nos patriarches et nos matriarches, les avot, akdoshim, les imaot, akdoshot. On a l'impression de vivre. Et on est pris, même lorsqu'ils ont des moments difficiles, mais on est avec les avot et les imaot. On est avec nos parents. Et là, les parents, cette page-là se termine. Comme quelqu'un qui, après 120 ans, lorsque les parents rejoignent le Olam HaEmet, le monde de vérité, et les enfants se sentent un petit peu isolés, se sentent seuls, et surtout, lorsque leur vie n'est pas forcément facile. Quelque part, c'est une paracha poignante et un petit peu lourde de sentiments, on va dire, assez angoissants, si on peut le dire de cette façon-là. Asara B'Tevet. Le jeûne du dit Tevet, qui en général a lieu à proximité qui a lieu en général dans la semaine où nous lisons Vayechi. Bon, comme on a dit, cette année c'était un petit peu avant, mais c'est un rapport. Il s'agit exactement du même sujet. Ce jeûne est un jeûne très grave, à tel point que s'il tombait Shabbat, les sages qui ont organisé le calendrier sur un cycle de 19 ans, ont fait en sorte que ça ne tombe pas Shabbat, justement parce que il serait tombé Shabbat, on devrait jeûner. D'ailleurs, cette année, il est tombé Erev Shabbat, et vous savez que de rentrer dans Shabbat en ayant jeûné, c'est un petit problème au niveau de la halacha, et donc, malgré tout, nous avons jeûné vendredi jusqu'au Kiddush, nous sommes rentrés dans Shabbat avec le jeûne, ce qui ne va pas de soi.
Parce que le jour de Asara B'Tevet est un jour qui est tragique, peut-être plus que les autres jeûnes, pour une raison très simple. Que célébrons-nous à Asara B'Tevet? On célèbre le début de la chute de Yerushalayim. C'est en fait à ce moment-là que Melech Bavel, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, a commencé le siège de Yerushalayim, qui a duré 2 ans et quelques, jusqu'au 17 Tammuz. Alors au début c'était qu'un siège, mais c'était le début. Le siège qui a amené par la suite aux événements tragiques du 17 Tammuz, où il y a une brèche a été faite dans la muraille, et le 9 Av, le Beth Amikdash, a été détruit et brûlé. Et bien sûr, après, alors, la destruction amène toutes les catastrophes, à tel point que, véritablement, le Yom HaShoah, c'est le Dit Tevet. Il faut peut-être, ici, à cette occasion, le rappeler, comme le Rabbi le rappelle souvent. On ne fait pas de jour de deuil au mois de Nissan. Et donc, les rabbanim d'Eretz Israël, au départ, avaient fixé, et c'est resté, que le jour de la Shoah a été fixé au Dit Tevet, pour une raison très simple. Vu que le Dit Tevet, c'est le début de tous les malheurs, c'est le début, le siège du premier temple a amené par la suite tous les événements tragiques. Et donc, en fait, quelque part, la Shoah, qui est le dernier événement tragique que nous avons vécu, le dernier définitif, en tout cas, comme le dit le Rabbi souvent, l'otakum pa'amaim tsara, il n'y aura pas d'autres catastrophes, c'était la dernière, peut-être la plus difficile, on ne fait pas une échelle de valeur dans les difficultés de l'exil, mais en tout cas, ce qui est évident et ce qui est sûr, c'est qu'Asara B'Tevet, c'est lié avec tous les malheurs, c'est le début qui contient en lui tous les malheurs. Donc là aussi, il s'agit d'un même événement. On est passé du temple de Yerushalayim, tout allait bien, on était chez nous, en terre d'Israël, nous avions le temple avec la révélation divine, et là on passe tout d'un coup, quelque part, à un passage très très douloureux. C'est au début, alors bien sûr, certes, c'était pas ressenti de la façon la plus tragique possible, mais très vite, ça s'est enchaîné, les événements se sont enchaînés pour aboutir à toutes les galouillottes, à tous les exils et tous les problèmes que nous avons connus et qui subsistent encore aujourd'hui. Donc, Asara B'Tevet est un petit peu à l'image de Vayechi, c'est le passage, c'est l'ouverture vers des perspectives peu réjouissantes, vers des événements qui contiennent une grande tristesse, qui contiennent, on va dire, qui réveillent des sentiments douloureux chez chacun d'entre nous. Alors oui, Parashat Vayechi, Parashat et le jeûne du Dit Tevet, on peut dire c'est le même combat, c'est le même thème. Comment, bien sûr, s'inspirer de ces événements? Quel est le regard que porte le Rabbi, justement, de façon globale, sur tous les sujets qui nous paraissent tellement négatifs, tellement difficiles, tellement durs? Quel est ce regard? Et puis, justement, c'est important de savoir comment, je dirais, naviguer dans toutes ces difficultés. Il convient de porter un regard, bien sûr, un regard de la Torah. On ne peut pas regarder tel que nous serions tentés de regarder les choses, de les vivre. La Torah nous indique comment vivre les événements. Alors, bien sûr, lorsqu'on regarde la Torah, par rapport aux épreuves, par rapport aux difficultés, la Torah, on a du mal à trouver quelques indications que ce soit. On peut trouver dans le Talmud, dans la Gemara, ce que Dieu fait, c'est toujours pour le bien, etc., etc. Mais nous n'avons pas, si on peut dire, un traité, nous n'avons pas un livre, nous n'avons pas un enseignement dans la Torah, dans le Talmud, qui nous apprend à regarder ces événements-là de la façon dont Akadosh Baruch Hu souhaite qu'on les regarde. Il a fallu attendre beaucoup d'années. Il a fallu attendre lorsque la chassidoute s'est dévoilée, l'enseignement de la chassidoute s'est propagé dans le monde entier, grâce à Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui a donc enseigné la chassidoute. Alors effectivement, à ce moment-là, nous avons pu avoir goûté à un chidouche, à une nouveauté du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous a appris un concept qu'aujourd'hui on peut entendre partout, qui nous paraît aujourd'hui même assez banal, mais qui est un concept très novateur. Yerida, le Tzorech Aliyah. Lorsqu'il y a une chute, cette chute en fait, elle est pour pouvoir remonter plus haut. Une Yerida, une descente, une chute, c'est pour remonter plus haut. Voilà comment il faut regarder les événements.
les événements les plus tragiques soient-ils, lorsqu'on est dans la paracha de Vayechi, lorsqu'on va aborder maintenant l'exil, les parents nous quittent, les avot et les imaot, ça y est, la page se tourne. Et maintenant nous allons aborder l'exil, savoir que l'exil c'est Yérida, c'est une chute, certes. Mais ça va finir par nous amener à un endroit beaucoup plus haut. Yérida, la chute, c'est le Tzorech Aliyah, c'est pour remonter plus haut. C'est un chidouche, c'est un enseignement novateur que nous enseigne la Chassidoute. On pourra remarquer, néanmoins, qu'il ne s'agit en aucun cas de considérer l'épreuve comme quelque chose de positif. La Chassidoute le dit bien, le Baal Shem Tov nous a enseigné, Yérida, la chute, c'est pour remonter. Donc on est au départ dans une phase de chute. Personne ne va dire à quelqu'un qui vit un événement tragique, des événements de galoute, tout va pour le mieux. Absolument pas. Certes, c'est un moment difficile, c'est un moment d'épreuve, mais le bien va venir après. C'est une phrase qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui, un enseignement, et c'est pas pour ça que je suis venu ce soir. C'est pas pour ça que le Rabbi est venu ce soir, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, mais on va y arriver. Donc en tout cas, la Chassidoute nous apprend qu'il y a une phase de chute, il y a une galoute qui commence par exemple dans la paracha de Vayechi, il y a une galoute qui commence avec le dit Tevet, deux événements qu'on a bien expliqués précédemment, mais en fin de compte il faut comprendre que le but ultime c'est de pouvoir remonter. Et là, on va passer à une étape supérieure, une étape beaucoup plus haute. Vient le Rabbi, et on peut dire c'est un chidouche, c'est une nouveauté du Rabbi, c'est un regard que nous n'avions jamais vu précédemment. Le Rabbi vient nous apprendre, et surtout, principalement, dans l'année 5751-5752, c'est-à-dire les sikhot que nous apprenons dans le cadre de ce cours. Dans le cadre de ce shiur, nous apprenons ces sikhot, parce que là, dans ces années-là, précisément, le Rabbi vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de totalement novateur. Le Rabbi nous dit Yérida, pas le Tzorech Aliyah, Yérida Chelek min Aliyah. J'explique. La chute n'est qu'une chute en apparence. L'épreuve, la difficulté, ce n'est qu'une apparence. Car la chute elle-même, celle que toi tu perçois comme chute, est une partie intégrale déjà de la remontée. Et là, on a avancé d'une case. Il ne s'agit pas d'une chute qui annonce la remontée. Non. Il n'y a pas une chute et une remontée. Nous parlons de chute uniquement par rapport à notre regard. Ce qui nous paraît pour nous être une yérida, en fait, nous explique le Rabbi, c'est une partie même de la aliyah. Autrement dit, il n'y a pas de chute, il n'y a qu'une aliyah. Il n'y a qu'un parcours qui va vers le haut, qui va vers l'élévation, qui va vers le positif. Autrement dit, ce n'est pas un mal pour un bien, c'est un bien total. Au début, il n'est perçu peut-être pas de cette façon-là, mais par la suite, il s'avère être un bien total. C'est un regard que nous avons du mal à adopter. Ce sont des lunettes, si on pourrait dire de cette façon-là, qui nous semblent bien trop grandes pour nos yeux, pour notre visage. On a du mal à comprendre comment qu'une situation négative ne l'est pas en fin de compte. Encore une fois, ce n'est pas comme on a dit précédemment lorsque la Chassidoute est venue, le Baal Shem Tov est venu il y a près de 300 ans nous dire une chute c'est annonciateur de la remontée, c'est pour mieux remonter, comme lorsqu'on prend son élan pour sauter. Non, la chute elle-même n'est qu'une chute que visuellement. Que d'une façon superficielle, elle paraît être une chute. Car en fait, elle est une partie intégrale de la montée, de la aliyah. Alors, avant d'expliquer, parce qu'il convient justement d'expliquer et de voir comment on peut adapter cette vision aux deux événements que nous avons cités tout à l'heure, à Sarah Betevet et la Parashat Vayechi, il faut d'abord voir que le Rabbi va persister dans ce chemin-là, non pas seulement dans notre sikha. Encore une fois, c'est un enseignement que le Rabbi délivre en 5751, Tafshin Nun Aleph, et 5752, Tafshin Nun Bet. Le Rabbi va le dire plusieurs fois sur différents thèmes. Je pourrais dire que le Rabbi va revisiter toute l'histoire, toutes les parachiotes de la Torah, et il va nous apprendre à voir les événements non pas comme des chutes
qui ont pour but une remontée plus haute, mais comme étant partie intégrale de la remontée. Par exemple, la paracha de Shemot, qui nous parle du début de l'exil de Mitzrayim. Va nous dire le Rabbi, ce n'est pas une Yérida. L'exil est une partie déjà de la Aliyah. Difficile à le concevoir, mais on va l'expliquer. La paracha de Kitissa, le Vaudor, la faute du Vaudor. C'est une faute tragique, c'est une avéra, c'est quelque chose de terrible. Les conséquences d'ailleurs de cette faute ont été terribles. Le Rabbi nous apprend, non, c'est un événement positif. C'est inouï, on a du mal à le comprendre. Le Rabbi nous explique le 17 Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz, c'est positif. Le jeûne de Tisha B'Av, c'est positif. Lorsque le peuple dans le désert se révolte contre Moshe, c'est un événement positif. Le Rabbi va nous dire le lépreux, celui qui apparemment a eu la lèpre parce qu'il a dit la Shonara, c'est positif, c'est une bracha, c'est des lumières extraordinaires. Le Rabbi va nous proposer ce regard, et encore une fois je le dis bien, essentiellement on peut le voir dans les sikhot de l'année 91-92, Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet. C'est un regard, justement, on pourrait le dire, on pourrait déjà le dire à l'avance, un regard messianique. Mais avant ça, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi le Rabbi a attendu ces années-là pour nous faire partager sa vision, cette vision extraordinaire qui permet, si on peut dire, de regarder l'épreuve non pas comme une épreuve, comme on l'a dit, mais comme une partie de l'enrichissement, comme une partie de la Aliyah. Pour cela, on va citer une sikha du Rabbi, qui n'est pas justement dans cette sikha, mais qui va aider à bien comprendre. On va un petit peu enrichir notre étude par une autre sikha du Rabbi, qui est dans le Likutei Sichot, dans le volume 18, sur la paracha de Mas'ei. Alors bien sûr, je ne vais pas faire tout l'exposé de la sikha, je vais juste prendre un petit point. La paracha de Mas'ei nous raconte que les Bnei Israël, ça y est, ils ont passé 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont traversé 42 étapes dans le désert. Et en fin de compte, ils arrivent aux portes d'Eretz Israël. Al Yarden Yerecho, sur la rive ouest, sur la rive est, du Jourdain, du Yarden, et ils s'apprêtent à traverser vers la rive ouest du Jourdain. Et donc la paracha nous dit, elle est Mas'ei Bnei Israël. Voici le parcours, les étapes que les Israël ont traversées dans le désert. Et la Torah va énumérer les 42 étapes. La Torah énumère les 42 étapes par lesquelles sont passés le peuple, tous les Bnei Israël, dans sa quête, dans son voyage pour arriver en Eretz Israël. Rashi s'interroge. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de nous rappeler encore une fois les 42 étapes? On peut les retrouver dans les parachiotes précédentes, lorsque la Torah nous raconte ces étapes. Pourquoi il y a besoin de faire un récapitulatif et d'énumérer de nouveau les 42 étapes? Quel est l'intérêt? Alors Rashi répond à cette question, et il donne un exemple. Machal le Melech. C'est un exemple d'un roi qui avait un fils qui était gravement malade et qui souffrait. Et le roi l'a amené vers un endroit où se trouvait un médecin. Olichol makom acher le rapoto. Le roi l'a amené, l'a porté, et l'a amené vers un endroit où se trouve un médecin pour le guérir. Et donc, le Rashi continue l'exemple. Il nous dit que lorsque l'enfant a été guéri, Kivan shehayu chozrin, maintenant ils ont repris le chemin de retour pour revenir dans leur ville. Alors en repassant par toutes les étapes qu'ils avaient traversées dans le parcours aller, à chaque endroit, le roi, le père, rappelle à son fils, tu te rappelles, ici tu as souffert, ici tu as eu mal à la tête, ici on a eu froid, etc., etc. Il lui rappelle les difficultés. Lorsque l'enfant souffrait, lorsqu'il brûlait de fièvre, lorsqu'il était malade, lorsque le père a dû le porter affectueusement pour l'aider à traverser ces épreuves. Et là, maintenant que le fils est guéri, lorsqu'ils reviennent dans leur leur habitation, alors en passant par toutes les étapes, le père leur dit, tu te rappelles, ici nous avons, ici tu as souffert de cette façon, vous te rappelez, il lui rappelle tous les événements tragiques. Et nous dit Rashi, c'est la raison pour laquelle, maintenant que les Bnei Israël arrivent en terre d'Israël, la Torah
fait un récapitulatif de toutes les étapes pour dire, rappelez-vous ce parcours, combien il était difficile. Rappelez-vous dans le désert, vous, Bnei Israël, comment c'était pas simple. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés de tout ordre, que ce soit principalement d'ailleurs spirituel. Ça n'a pas été un parcours simple. Mais maintenant, vous êtes prêts à rentrer en Eretz Israël. Rappelez-vous simplement ce qui s'est passé. C'est ce que Rashi nous dit. Donc on a l'exemple et on a le sujet que Rashi veut éclairer, c'est-à-dire le récapitulatif des 42 étapes. Le Rabbi pose deux questions. Il en pose plusieurs, mais nous on va retenir deux questions. Quel est l'intérêt, demande le Rabbi, de rappeler, lorsqu'ils font le parcours retour, quel est l'intérêt de rappeler à l'enfant, tu te rappelles ici, tu as souffert, tu avais mal à la tête, tu avais froid. Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que cela va apporter de plus ? On sait bien que la Torah, lorsqu'elle nous dit quelque chose, c'est un enseignement. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Quel est l'intérêt de rappeler à quelqu'un, ici, tu as souffert, quoi ? C'est de le remettre dans l'angoisse, c'est de le refaire plonger dans ses difficultés. Ça y est, il est guéri maintenant. Maintenant, il revient, il marche allègrement, il est joyeux, il sautille, l'enfant, il est heureux. Pourquoi lui rappeler des passages tellement tragiques ? Quel est l'intérêt ? Deuxième question, et c'est la question principale. Nous dit le Rabbi, l'exemple n'est en rien un exemple pour le sujet étudié. Les Bnei Israël ont traversé les 42 étapes. Lorsqu'ils arrivent à Yarden, Yericho, sur la rive est, la rive orientale du Jourdain, ils s'apprêtent à rentrer. Or, dans l'exemple, quand est-ce que l'énumération des différents lieux qu'ils ont traversés, quand est-ce que cette énumération se fait ? Au moment où ils retournent. Mais dans la réalité, les Bnei Israël ne sont pas revenus sur ces 42 étapes. Ils ont continué, ils sont rentrés en Terre Sainte, en Eretz Israël. Donc quelque part, demande le Rabbi, l'exemple ne correspond pas à la réalité. L'exemple, c'est au moment du retour du roi avec le fils, que là, à ce moment-là, le roi dit, te rappelles ici, etc. Quelques kilomètres plus loin, il dit, te rappelles dans ce village, etc. Mais dans la réalité, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Les Bnei Israël ont traversé les 42 étapes. Le voyage aller était similaire, mais ensuite les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël. Et le Rabbi de donner une réponse fondamentale, une réponse extraordinaire. Ici, la Torah vient nous apprendre quelque chose. Et Rashi vient mettre en lumière cet enseignement de la Torah. Pourquoi nous raconter le parcours des Bnei Israël dans le désert ? On sait très bien, comme le Rabbi le ramène souvent, que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, la racine étymologique du mot Torah, c'est Hora'a, qui veut dire enseignement. Autrement dit, la Torah est un enseignement. Quel enseignement puis-je tirer du fait que les Bnei Israël ont traversé des épreuves, des passages, des étapes difficiles ? En fait, nous disent ici nos sages, le Or HaChaim par exemple, que le parcours des Bnei Israël dans le désert est une sorte de symbolique, ça s'est réellement passé bien sûr, mais quelque part, c'est un petit peu le parcours de tout le peuple juif. On fait ce qu'on appelle d'ailleurs en français la traversée du désert. Midbar Ha'amim, on traverse le désert des peuples. Nous, Bnei Israël, à travers l'exil, nous avons traversé des étapes. Une fois les Juifs se trouvaient en Espagne, une fois en Italie, une fois en Allemagne, en Pologne, etc., au Maroc. Et nous avons, nous le peuple juif, traversé des étapes. Des étapes parfois et très souvent très difficiles, très tragiques. Le parcours des Bnei Israël dans le désert est quelque part une image sur le parcours du peuple juif à travers l'histoire. Le peuple juif a parcouru à travers l'histoire des étapes, toutes difficiles, tragiques, dans un désert, dans un endroit difficile. C'est toute l'idée de la galoute. Toute l'idée de l'exil se trouve être ici, si on peut dire, concentrée. C'est exactement ce que la Torah veut nous apprendre. Nous dit le Rabbi la chose suivante. Nous aussi, nous traversons ces étapes. Et ces étapes-là sont difficiles. Nous avons traversé, c'est pas la peine d'énumérer toutes les souffrances que le peuple juif a traversées. Des exils, des meurtres, des pogroms, toutes sortes de tragédies, les unes qui s'enchaînent après les autres. À l'image, comme nous dit Rashi, de cet enfant qui est malade et qui parcourt, qui va vers un docteur, comme nous allons vers la Géoula, c'est un parcours.
un parcours difficile, douloureux, un parcours qui porte son lot de tragédies, de souffrances, de difficultés. Alors bien sûr, il est important, au moment où on traverse ces épreuves, et peut-être, surtout vers la fin, d'encourager l'enfant et de lui dire, l'enfant, le peuple juif, certes ce sont des épreuves, mais n'oublie pas une chose. Ces épreuves-là ont un but, c'est pour arriver vers le Yarden, pour arriver vers Eretz Israël, pour arriver vers la Géoula. Alors ces épreuves-là s'appellent Yerida Letzorech Aliyah. C'était ce que le Baal Shem Tov nous a enseigné, il y a 300 ans. Et c'était déjà, si on peut dire, sur l'échelle de l'exil du peuple juif, c'était déjà plutôt vers la fin. Même au début, c'est difficile de dire « Ah non, mais tu souffres, t'inquiète pas, c'est pour la Aliyah. » Mais quand aura lieu la Aliyah? Dans combien d'années? Dans 1000 ans? Au moment du Moyen-Âge, il paraissait incongru de dire au Bnei Israël « Oui, mais les souffrances que vous traversez dans le Moyen-Âge, les croisades, etc., c'est pour arriver. » C'était difficile. Lorsqu'on arrive plutôt vers la fin, là on peut dire à l'enfant, au peuple juif, tu traverses des moments tragiques, des moments difficiles, mais n'oublie pas, c'est une Yerida. Certes, mais pour arriver à la Aliyah, pour arriver à la Géoula. Ça, c'était pendant le trajet. Lorsqu'on arrive maintenant à l'objectif, lorsqu'on est maintenant au bord du Yarden, on est prêt à rentrer en Eretz Israël, alors avant de rentrer, et c'est là tout le sens de Kivan Shehayu Chozrim, ce que Rashi dit lorsqu'ils sont retournés. Dans la réalité, nous ne retournons pas dans l'exil, non. On se retourne sur l'exil. On regarde l'exil de là où on est maintenant, dans la position pré-messianique, avant la Géoula, pré-délivrance. On se retourne, c'est ça le retour, on se retourne sur les événements tragiques de l'exil. Maintenant que nous sommes prêts à rentrer en Eretz Israël, maintenant que nous sommes prêts à la Géoula, alors il est important maintenant de regarder les étapes que nous avons traversées. C'est ça le retour évoqué dans l'exemple que ramène Rashi. C'est un retour en arrière par le regard. Et maintenant, tout d'un coup, on comprend, maintenant qu'on est en voie de guérison, on comprend qu'en fait, tous ces événements-là n'étaient pas des yéridotes, n'étaient pas des chutes, c'était une marche vers la guérison, une marche vers la Géoula. Et là, effectivement, notre regard va changer même l'événement. Au moment où nous avons traversé ces épreuves, il était impossible pour personne, il était impossible pour qui que ce soit de voir dans ces événements-là des événements positifs. Impossible. À la rigueur, comme on a dit, on pouvait très bien dire Yerida, le Tzorech Aliyah. Ce sont des tragédies qui vont amener par la suite à une montée, à une élévation, à une prospérité. Mais maintenant que nous sommes près de la Géoula, nous dit le Rabbi, on se retourne, c'est ça la Chazara qu'évoque Rashi dans son exemple. Se retourner ne veut pas dire reparcourir, que Dieu préserve, les tragédies de l'histoire, pas du tout. Il ne s'agit pas de revenir à l'exil, il s'agit de porter un regard, de se retourner, de regarder tout ce que nous avons traversé. Et là, maintenant, on réalise que tout ce que nous avons traversé n'était pas une Yerida, c'était une marche vers la Géoula. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous révèle, justement, et le Rabbi revisite l'histoire, si on peut le dire de cette façon-là, comme on l'a dit au début, et il nous apprend à regarder les événements les plus tragiques de l'histoire avec un regard nouveau, un regard novateur, un regard positif, uniquement positif. Pas seulement Yerida le Tzorech Aliyah, mais un regard qui n'est qu'une Aliyah, un regard qui n'est qu'une remontée. C'est exactement ce à quoi nous invite le Rabbi. C'est pour cela qu'il va s'employer pendant toutes ces sikhot à revisiter l'histoire, à réviser l'histoire et à nous montrer, à se retourner en arrière et à considérer tous ces passages, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, tous ces sujets non positifs et de les montrer sous un jour au contraire positif. Parce qu'ils faisaient partie d'une marche vers la Géoula. Voilà maintenant le secret du regard du Rabbi. Le Rabbi nous dit et nous l'affirme, nous sommes à quelques encablures de la Géoula. Le Rabbi a affirmé d'une façon claire, c'était imprimé, ça a été enregistré. Le Rabbi a dit,
Alors, par exemple, j'en prends un petit exemple, il l'a dit à tellement d'occasions pendant cette année-là. L'année 91-92, Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet. Le rabbi a dit, par exemple, Yutet Kislev, Tafshinun Bet, dans une Yechidout, avec un groupe de personnes, les Yemot HaMashiach, les jours de Mashiach, dans lesquels nous nous trouvons déjà. C'est une affirmation du rabbi. Mashiach s'est déjà dévoilé, nous dit le rabbi. Mashiach a déjà reçu sa feuille de route pour délivrer le Ham Israël, à l'image de Moshe Rabbeinu, qui à la fin de l'exil de Mitzrayim, certes il restait encore un peu de l'exil, mais déjà, on sait très bien que la mission de Moshe a commencé alors que l'exil n'était pas encore totalement achevé. On était dans une période comme ça de transition entre fin d'exil et début de libération, début de Géoula, début de délivrance. Et nous dit le rabbi, nous sommes dans cette période. Nous sommes maintenant dans les tout derniers instants de la Galoute et nous sommes déjà dans les premiers instants de la Géoula. Mashiach s'est déjà dévoilé, le rabbi a même dit au mois de Nissan de l'année Tav Shinun Aleph. C'est des mots que le rabbi a prononcés devant toute l'assistance. Ces mots-là ont été enregistrés, ont été imprimés. Le rabbi nous dit maintenant, c'est l'occasion et c'est le moment maintenant, justement pour rentrer dans la Géoula, de se retourner, non pas Chazara, comme dans l'exemple du Rashi, c'est plutôt dans le sens se retourner sur ces 2000 ans d'exil, sur tous ces malheurs, et de commencer à comprendre et à revisiter. Nous ne sommes peut-être pas capables de le faire, mais le rabbi va nous aider à le faire. Il va nous prêter ou nous donner ces lunettes qui vont nous permettre de le faire. Et justement, le rabbi commence dans la paracha de Vayechi. C'est la première fois, si on peut dire, que le rabbi commence cette œuvre incroyable de revisiter l'histoire, de réécrire l'histoire, de nous présenter, de se retourner plutôt sur le passé. On va se retourner en arrière et on va voir les événements que la Torah nous relate, les événements tragiques. Et on va essayer de voir que ces événements-là, en fait, sont extrêmement positifs. Ils ne pouvaient pas paraître positifs à l'époque, lorsqu'on a traversé ces moments-là. Mais maintenant que nous avons le recul, nous pouvons nous retourner. Encore une fois, l'exemple de Rashi, on peut se retourner et les voir positivement. Par exemple, le dit Tevet, c'est le siège de Yerushalayim. Le siège est symbolisé par un matériau. Oui, Akadosh Baruch Hu est apparu à Yecheskel, le prophète, Ézéchiel en français, et Yecheskel a une nevoua, a une prophétie. Et dans cette prophétie, le siège de Yerushalayim avait un symbole. C'est le fer. En effet, Akadosh Baruch Hu dit, toi, prends une poêle en fer, une poêle, comme on fait une omelette par exemple, prends une poêle en fer, et c'est une sorte d'image, et tu vas la mettre entre toi et la ville de Yerushalayim. Et c'est ainsi que va être le siège autour de Yerushalayim. Le fer représente le siège, on va boucler, puisque le fer est assez, on va dire, imperméable. Ce fer, c'est dans la nevoua de Yecheskel, dans la prophétie de Yecheskel. Le Baruch Hu lui dit, prends une poêle en fer, mets-la entre toi et la ville sera donc en siège, et ceci est un signe pour la maison d'Israël. Et oui, quel est le symbole du siège, en tout cas dans les textes? Le fer. D'ailleurs, pas seulement le siège de Yerushalayim est symbolisé par le fer, la destruction également. Lorsque le Tanakh nous raconte dans Melachim, au moment de reconstruire le Beth Amikdash, au moment de construire le Beth Amikdash, Kol kle barzel lo nishma beibanoto, dit la Torah. Pas seulement on n'a pas utilisé le fer dans le Beth Amikdash, mais même des outils en fer n'ont pas été entendus pendant la construction du Beth Amikdash. Et non, pas de fer. Le Midrash dans Shemot Rabbah, le Midrash Rabbah dans Shemot, nous dit, sur la paracha de Trouma, voici ce qu'il faut amener pour le sanctuaire du désert, le Mishkan. Alors la Torah énumère toutes sortes de matériaux, mais le fer n'est pas mentionné. Et nous dit le Midrash pourquoi? Aval barzel en ketiv, dit le Midrash. Le fer n'a pas été mentionné. L'Oba Mishkan, pas dans le sanctuaire du désert, l'Oba Mikdash et pas dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Pourquoi on vient de voir deux endroits, deux citations, où le fer était exclu du Beth Amikdash. Raison, dit le Midrash. Shenim Shalbo Edom. Edom est comparé au fer chez Cherivo qui a détruit le Beth Amikdash.
Le Beth Amikdash a été détruit par le fer, donc il ne peut pas être construit avec le fer, ni être constitué avec du fer, ni même utiliser des matériaux, des outils en fer pour construire le Beth Amikdash. Même des outils pour tailler les pierres, il ne fallait pas qu'ils soient en fer. Le fer était exclu totalement du Beth Amikdash, parce que le fer représente la destruction. Donc le fer, ce matériau honni et banni, qui représente le siège de Jérusalem, de Yerushalayim, qui représente la destruction du Beth Amikdash. Le fer, c'est négatif. Le barzel, en hébreu, barzel, c'est quelque chose de négatif. Le symbole même de Asara Betevet, qui est le siège, et qui amène par la suite à la destruction. On pourrait dire Asara Betevet, le jour de Ditevet, le symbole de la tragédie de ce jour, c'est le fer. C'est le symbole. Le fer est associé à ce jour si tragique et si triste. Négatif. Le fer est négatif. Vient le rabbi. Il ne nous dit pas du tout. C'est, encore une fois, extraordinaire. Le rabbi ne dit pas du tout. Et le rabbi fait apparaître un texte dans le traité Ta'anit, dans le Talmud. Et là-bas, la Gemara dit la chose suivante. Kol Talmid Chacham, she'eino kashe kabarzel, un Talmid Chacham, celui qui étudie la Torah, qui n'est pas ferme, qui n'est pas stable, comme le fer, eino Talmid Chacham, il n'est pas un vrai Talmid Chacham. Pour étudier la Torah, il faut cette stabilité, cette force, comme qui est symbolisée par le fer. Tiens, nous dit le rabbi, vous voyez bien que le fer a aussi une symbolique positive. D'ailleurs, la Gemara cite un verset extraordinaire, un verset qui, dans la Torah, Parashat Ekev, qui dit Eretz, en parlant de la terre d'Israël, Asher Avanea Barzel, que ces pierres sont en fer. Disent nos sages, Al Tikre Avanea et la Bonea. Tu peux lire Avanea les pierres d'Eretz Israël sont en fer, mais tu peux dire aussi Avanea, ça vient du mot Bonea, c'est constructeur. Les constructeurs d'Eretz Israël, autrement dit les Talmidei Chachamim, les Tzadikim, sont en fer. Quelle est l'idée du fer? La stabilité, la solidité, la fermeté. Donc on voit bien que le fer a aussi une consonance très positive. Très positive. Nous fait remarquer le rabbi, Barzel, c'est constitué, ce mot-là qui veut dire le fer, de Bet, Reish, Zain, Lamed. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'unité du peuple juif, dit le rabbi. Barzel, c'est l'unité du peuple juif. Comment? Très simple. Le Bet, c'est Bilha. Le Reish, c'est Rachel. Le Zain, c'est Zilpa. Le Lamed, c'est Léa. Les 4 matriarches, les 4 mères, en tout cas, les 4 épouses de Yaakov qui ont donné naissance aux tribus et à tout le peuple juif. Bilha, Rachel, Zilpa, Léa, Rachetevot, Barzel. Ça représente l'unité du peuple juif. Les 4 mères qui sont unies, à travers elles, s'unissent toutes les composantes de notre peuple. Le Barzel représente un sujet extrêmement positif. Et là, le rabbi va même être mechadesh, il va innover quelque chose qu'on ne trouve dans aucun texte. Alors bien sûr, à propos de la Torah, que va enseigner le Melech HaMashiach, il y a écrit Torah Chadasha Mi'iti Tetse. C'est-à-dire que le Melech HaMashiach va enseigner une partie non connue de la Torah. Ce n'est pas une nouvelle Torah, c'est une partie qui n'était pas révélée encore précédemment. Et on est ici face véritablement à cette démonstration. Le rabbi nous dit, puisque le fer représente au contraire cette idée de solidité, d'éternité, le fer représente ce qui est éternel, un matériau, un métal qui est solide, qui est résistant. Le fer, c'est très résistant. Alors, je ne suis pas expert, s'il y a peut-être d'autres matériaux, d'autres métals. Mais en tout cas, le barzel représente, comme dit la Gemara, un Talmid Chacham doit être solide comme le barzel, comme le fer. Donc nous dit le rabbi, le barzel représente la nitzriyut, l'éternité, la solidité, la pérennité. Et ça, c'est le 3e Beth Amikdash. Le 3e Beth Amikdash, il ne sera jamais détruit. À l'image des 2 premiers qui l'ont été, le 3e, lui, sera pérenne, sera durable, et il va durer éternellement. Binyan olamim, dit la Torah. Ça sera une construction éternelle, symbolisée par le fer. Et là, le rabbi vient rajouter un chidouche qui n'est mentionné nulle part, que le 3e Beth Amikdash sera construit avec du fer, des outils en fer, mais il sera aussi constitué avec du fer. À l'image, justement,
de ce que nous disent nos maîtres dans la Gemara, Altikre Avanea, elle a bonné à ceux qui construisent sont en fer. Cette idée d'éternité, c'est toute l'idée du fer, c'est toute l'idée du barzel. Le Rabbi nous dit, voilà comment on peut prendre un sujet qui est tellement négatif, le fer, qui est le symbole même de la destruction, du siège de Yerushalayim, comme on a vu précédemment, de la destruction du Beth Amikdash, mais en même temps, ce fer aussi représente ce qui est solide, ce qui est pérenne, durable, ce qui est éternel, à l'image de ce métal qui est solide et qui est rigide et qui est ferme. C'est exactement toute l'idée du troisième Beth Amikdash. Donc véritablement, le Rabbi fait ressortir le caractère positif de ce jour. Il y a également, mais bon, le temps est un peu limité, où le Rabbi nous explique comment regarder à Asara B'Tevet d'une façon positive. Un petit exemple, le Rabbi nous invite à regarder le siège. Qu'est-ce que le siège? C'est les ennemis qui sont autour, mais ils n'ont pas touché encore à la muraille. C'est-à-dire le peuple juif a encore Yerushalayim intact. S'ils auraient fait tchouva, le Beth Amikdash était encore, on pouvait le sauver encore. C'était encore jouable. Plus encore, nous dit le Rabbi. Le siège, c'est quelque chose qui peut être très positif, car tous les juifs se retrouvant ensemble à l'intérieur, c'est toute l'idée de l'unité du peuple juif qui peut se créer et qui peut, bien sûr après ça dépend de chacun, mais qui peut amener justement à la victoire et justement à la Géoula, l'idée de l'unité. Donc le Rabbi nous invite à regarder ce jour de Asara B'Tevet qui à travers toute l'histoire n'a jamais été perçu comme positif. Mais maintenant qu'on est à Yarden Yericho, comme on a expliqué précédemment, maintenant qu'on est très proche de la Géoula, le Rabbi nous dit, pour rentrer dans la Géoula, il faut se retourner en arrière, la Chazara, le retour dont parle Rashi, et regarder cet événement du Asara B'Tevet, qui est le père ou la mère, je sais pas, le père et la mère de tous les malheurs, n'est-ce pas? Le regarder positivement. Car cette idée de Asara B'Tevet symbolisée par le fer étant aussi toute l'idée de l'éternité, la Nitzriyut, l'éternité du troisième Beit Amikdash. Parashat Vayechi. Comment considérer la Parashat Vayechi comme une paracha joyeuse? Nous avons détaillé au début du cours combien cette paracha marque une page qui se ferme, la page des Avot, des Imaot. Et maintenant les Israël sont en galoute. Nistatmu enem shel Israël me'ashiboud. Les yeux des Juifs se ferment à cause de l'esclavage. Ils sont en Mitzrayim, ça y est, les parents sont finis, sont partis. L'histoire des parents se termine ici, s'achève, et maintenant, place à la vie tragique en galoute des enfants, nous dit le Rabbi. Mais on peut aussi regarder la paracha de Vayechi comme étant une paracha extrêmement positive. Le Rabbi nous dit, qu'est-ce que nous dit ici la Gemara dans Ta'anit? Vayechi Yaakov il a vécu. Car Yaakov est toujours en vie. Dit la Gemara dans Ta'anit. Yaakov Avinu lomet. Yaakov Avinu n'est jamais mort. Mazar obachaim afu bachaim. Si sa descendance est en vie, alors il est en vie. Il se prolonge, sa vie se prolonge à travers sa descendance. La descendance de Yaakov est toujours en vie. Et c'est pas écrit d'avance. Au moment où Yaakov quitte ce monde, et sa descendance va commencer, si on peut dire, autour de la descendance, maintenant de monter sur scène, si on peut dire de cette façon-là. Qui aurait pu parier et dire que cette descendance, elle va continuer, elle va se prolonger éternellement? C'était pas écrit d'avance. On a bien vu des peuples s'éteindre, porteurs de différentes civilisations et de différentes sagesses, et qui n'ont pas perduré dans l'histoire. Mais oui, mais Yaakov représente la mida de Emet. Titen Emet les Yaakov. Yaakov, c'est la vérité. Et la vérité ne s'arrête jamais. Si une vérité, à un moment donné, ne peut plus s'appliquer, elle n'est pas vraie. Si une théorie, à un moment donné, va être remise en question, c'est pas une vérité. Une vérité, elle résiste à tout. L'histoire du fer, l'éternité, la Nitzriyut, l'éternité de Yaakov qui se prolonge à travers sa descendance. Mazar Obachaim, Af'u Bachaim. Sa descendance est en vie. Extraordinaire de voir que des milliers d'années après qu'Yaakov a quitté ce monde, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là autour de notre Torah Akdosha. Nous sommes toujours là, fidèles à Kadosh Baruch Hu. Oui, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot, de façon globale, avec tout ce qu'on a reçu sur la tête. C'est pas mal. C'est un très beau résultat. Oui, le Zera, la descendance de Yaakov étant vivante,
Ça nous permet d'affirmer que Yaakov est vivant. Mazar o bachaim afu Yaakov. Afu bachaim. Yaakov aussi est en vie. Yaakov a ce caractère nitzri éternel, comme le fer qui est pérenne, durable et qui, comme on l'avait vu à propos d'Asara Betevet. D'ailleurs, nous fait remarquer le rabbi, la descendance se dit Zaro. Zriya, c'est la semaille, semer. Pourquoi une descendance s'appelle semer? Quel rapport entre la descendance et la semaille? Très simple. Parce que la semaille annonce et nous guide vers la récolte. La zriya, la semaille, amène vers la tzmicha, vers la récolte. Il ne peut y avoir de tzmicha, de récolte, s'il n'y a pas eu avant de semaille. La descendance de Yaakov s'appelle Zera. Pourquoi s'appelle Zera? Comme cette petite graine qu'on met sous terre et qui est sous la terre, qui est, on va dire, qui n'est pas visible, et qui, en tout cas, c'est pas forcément très joyeux de voir une petite graine enfoncée dans la terre. Mais en fin de compte, elle porte en elle l'action de semer et porteur est un acte qui a une portée extraordinaire. C'est un acte qui va amener à la tzmicha, à la récolte. En fait, que tout va pousser et va sortir de terre. C'est la Géoula. Effectivement, comme dit le Tanya, la Géoula dépend de Maaseinu va'avodateinu bisman hagalut, de nos actions pendant la galoute qui se termine. Dépêchons-nous de rajouter des actions. Donc effectivement, dans l'idée même de notre nom, Zaro, la descendance de Yaakov, se trouve ici toute l'idée que la semaille, quand on parle de semaille, on parle de récolte. La semaille annonce la récolte. Elle englobe en elle ce qui va se passer plus tard, le développement ultime qu'est la récolte. Et oui, donc la paracha de Vayechi, c'est peut-être une page qui se tourne, mais cette page ne se termine pas. Cette page, la vie de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, la vie des Avot et des Imaot Akdoshim se prolonge, va continuer. C'est comme un fleuve qui coule, certes avec des moments tragiques, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous arrivons au moment de la Géoula, nous sommes capables, et nous devons être capables de nous retourner et de regarder en fait tout ce parcours de la galoute, toute la suite depuis la paracha de Vayechi, depuis la disparition et la fermeture de cette page lumineuse qui est le Sefer HaYashar, le livre des Avot et des Imaot, et de voir notre parcours, de voir notre chemin dans la galoute aboutir justement à la Géoula. Oui, alors la paracha de Vayechi n'est pas un passage vers des événements tragiques. Certes, au moment où nous avons traversé ces événements-là, au moment où nous sommes descendus en exil en Mitzrayim, au moment où nous avons parcouru ces milliers d'années de souffrances terribles, comme l'enfant du roi qui traverse les moments les plus terribles, il a mal à la tête, il souffle, le père est obligé de le porter. Certes, à ce moment-là, on ne pouvait pas imaginer que ces événements-là sont joyeux. À la rigueur, dit la Chassidoute, Yerida, le Tzorech Aliyah. Effectivement, la descente, la chute, c'est pour mieux remonter. Mais maintenant, nous sommes capables de comprendre que tout ce parcours-là, en fait, n'était qu'une seule aliyah. Depuis que la page de Sefer Bereshit s'est refermée, et que les Avot et les Imot nous ont quittés, et que maintenant, la balle est dans notre camp, c'est à nous de continuer le travail. Effectivement, ce travail qui, maintenant, on peut le voir à travers des milliers d'années, nous ont permis on a perduré, on est resté comme le fer. Zaro Bachaim, la descendance, elle est toujours vivante. Alors Yaakov est vivant, cette page ne s'est jamais refermée véritablement. Donc comment regarder ce livre de Bereshit qui se ferme à l'issue de la lecture de la Torah de ce Shabbat? Non, il ne s'agit pas d'une fermeture de livre. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on va dire juste quand on va fermer ce livre? Chazak, Chazak, Benit Chazek. Force, force, renforçons-nous 3 fois. C'est une chazaka, c'est une force. Et effectivement, à nous de prendre cette force. Ce livre ne se ferme pas. Extérieurement, oui. Oui, quand on a passé l'exil, comme on l'a dit, c'était des moments difficiles. Mais maintenant, on doit être capable de regarder justement ce passage de milliers d'années d'exil comme un passage qui est un passage constitutif de notre Géoula qui arrive immédiatement. En fait, tout ce passage contient en lui déjà toute la récolte, toute la Géoula. C'est ça tout le sens de se retourner en arrière et de voir ces événements joyeux. D'ailleurs, la paracha nous parle aussi d'autres événements. Elle nous parle des brachot que Yaakov a donné à ses enfants, à ses 12 enfants, à ses 12 tribus qui représentent tout le peuple juif dans son ensemble.
c'est des brachot qui nous accompagnent. Qui parle de livres qui se ferment? Tout d'un coup, on peut réaliser qu'il n'y a pas un livre qui s'est fermé ici. Yaakov nous a transmis des brachot, ces brachot sont éternels. Yaakov émet, Yaakov il est pérenne. Yaakov ne meurt pas. Yaakov avinu lomet dit la Gemara, mazaro bachaim, afu bachaim. Yaakov continue, c'est l'éternité, la pérennité, le fer, le barzel dont on a fait référence au moment par rapport à Sarah Betevet. Ce barzel, c'est Yaakov. Donc en vérité, maintenant que l'exil est en voie de se terminer, espérons-le le plus rapidement possible, maintenant on est capable de revenir en arrière et de dire oui, on a continué, nous avons prolongé, cette page ne s'est jamais fermée. Lorsqu'on a cru devoir fermer la page des Avot et des Imot, en fin de compte, ils sont toujours là, vivants avec nous. Leur enseignement, leur semaille est là sous la terre et commence déjà à porter ses fruits. Elle commence déjà à nous laisser entrevoir une récolte extraordinaire, la tzmicha de la Géoula. Et tzemach David avdechamer atatzmiach. La récolte, la pousse de David, la pousse de Mashiach qui sort de terre. Effectivement. La paracha de Vayechi, l'événement de Asara Betevet, sont vécus au moment où on les traverse, au moment où on passe par ces événements comme des événements tristes. À la rigueur, on peut dire Yerida, la chute, c'est pour mieux remonter. Mais à présent, retournons-nous. Adoptons ce regard extraordinaire du Rabbi. Pourquoi? Parce que nous sommes juste avant la Géoula. Donc maintenant que nous sommes déjà en voie de guérison, on peut se retourner en arrière. Et là, Kadosh Baruch Hu, notre papa, il nous dit, le roi qui porte son fils, il nous dit, tu te rappelles cet événement, comment il était vécu douloureusement par toi. Mais regarde maintenant, regarde en fait, tu peux avoir une perspective globale de tout ce parcours, des 42 étapes dans le désert, de toute la galoute qui a commencé depuis la paracha de Vayechi, ou plus précisément, depuis Asara Betevet. C'est un parcours de lumière en vérité. C'est un parcours qui t'a amené jusqu'à la Géoula. Ça, on peut le dire à nous qui sommes proches de la Géoula. C'est difficile de le dire dans les générations passées lorsqu'ils ont traversé ces fameuses épreuves. Là, on ne pouvait pas le dire. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes capables de le comprendre et nous devons, et c'est la condition pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, de se retourner sur ce passé et de comprendre que tout ça était un parcours amenant vers la Géoula. Pour terminer, le Rabbi nous dit, dans notre génération, nous sommes vraiment là, nous sommes vraiment à la portée même de la Géoula. On a déjà entendu, comme dans la paracha, où Yosef Hatzadik annonce à ses frères, que Akadosh Baruch Hu pakod yifkod Elokim etrem. Akadosh Baruch Hu va se souvenir de vous, il va vous sortir de Mitzrayim. C'est ce qu'annonce Yosef Hatzadik en Mitzrayim, dans la paracha de cette semaine. Nous dit le Rabbi, nous aussi nous avons eu un Yosef Hatzadik, le Rabbi Yosef Yitzhak. Dans moins de 30 jours maintenant, nous célébrons sa Iloula, la Istalkut, le départ de ce monde du Rabbi Yosef Yitzhak et la Nessiout, 70 ans de Nessiout du Rabbi, 71 ans. En effet, nous aujourd'hui, nous avons entendu Yosef de notre génération annoncer que la Géoula était là et que le travail de la galoute était terminé. Donc maintenant, nous sommes déjà arrivés à ce moment où on peut déjà voir la récolte. La semaille déjà aboutie, le zera, la semaille, la descendance de Yaakov est arrivée maintenant à son étape ultime, Al Yarden Yerecho. Et c'est pour cela que maintenant précisément, on peut regarder ces événements et on doit maintenant commencer à les voir d'une façon positive. Nous dit le Rabbi, on peut déjà voir que le barzel a déjà été transformé. Ce barzel qui représentait la négativité aujourd'hui est transformé en positivité. On peut le voir, nous dit le Rabbi. Il est écrit dans Scharia à propos du Yerushalayim, elle va s'étendre, elle va être plus large. On le voit aujourd'hui, nous dit le Rabbi. Yerushalayim est en train de s'étendre, elle est en train sa splendeur est en train de jaillir, sa lumière est en train de rayonner à travers dans le monde entier. Et on peut le voir aujourd'hui dans tous les événements que nous pouvons assister ces dernières années. Alors, nous dit le Rabbi, pour dernier enseignement, puisque justement, pour arriver à la Géoula, alors terminons cette œuvre de semer. Semer, c'est nos enfants, nos élèves. C'est ça le zera, c'est la descendance. C'est cette graine qui est en train déjà de pousser et on peut déjà assister au début de la récolte. Alors il faut continuer à semer, c'est-à-dire donner un chinour à nos enfants, avec un chinour qui est à l'image de se faire quelque chose d'éternel, transmettre des valeurs éternelles, les valeurs de Yaakov Avinu qui n'est pas mort,
transmettre à nos enfants, transmettre à nos élèves ces valeurs éternelles de notre peuple et le faire de telle façon que même, nous dit le Rabbi, même lorsque va se terminer, va s'interrompre, nous dit le Rabbi, c'est des mots qui sont intéressants, on va revenir quelques secondes là-dessus, lorsque va s'interrompre l'action du père ou bien du Rav éducateur, du maître éducateur, ou du père ou du maître, alors malgré tout, l'élève va continuer à prospérer. Et le Rabbi nous dit quelque chose, on sait très bien que dans la Torah, tous les mots sont précis. Et dans la Sikha du Rabbi aussi, le Rabbi fait une correction du texte. Bien sûr, le Rabbi prononce cette Sikha Shabbat, et après elle est retranscrite à l'écrit. Et le Rabbi ajoute des annotations, supprime des passages, rajoute des fois des passages. Chaque mot est d'une précision chirurgicale. Et le Rabbi nous dit, par rapport à ce dernier enseignement, même lorsque s'interrompt l'action, il ne dit pas lorsqu'elle s'arrête, lorsque s'interrompt, shenif seket, peula ta'av, l'action du père, et le Rabbi rajoute entre parenthèses et du Rav. Intéressant que le Rabbi rajoute le Rav. Peut-être le Rabbi fait-il référence à lui-même. Même lorsqu'elle s'interrompt, elle ne s'arrête pas. Le Rabbi ne parle pas d'un arrêt. Effectivement, nous ne voyons pas avec nos yeux le Rabbi. C'est un peu mon interprétation. Mais quand même, lorsque je vois ces mots dans la Sikha, c'est quand même assez intéressant. Et nous dit le Rabbi entre parenthèses, pourquoi l'action de notre père et du Rav s'interrompt. Chez Mamshir, je cite les mots du Rabbi, Leitasek Benyanim Acherim, car il continue à s'occuper d'autres sujets, le Orech Yamim Veshanim Tovot, en bonne santé et avec une vie concrète et réelle. Nous dit le Rabbi peut-être ici une petite allusion, que en fait, le Rav, entre parenthèses, que le Rabbi a fait allusion, ce Rav qui nous éduque, autrement dit le Rabbi, son action ne s'est pas arrêtée, elle s'est interrompue en tout cas à nos yeux, et c'est à nous de continuer. Et pourquoi elle s'est interrompue? Parce que maintenant il s'occupe d'autres sujets. Maintenant le Rabbi est en train d'amener la Géoula. Et le Rabbi a bien précisé dans cette parenthèse, le Orech Yamim Veshanim Tovot. Alors certes, c'est une interprétation qui est la mienne, qu'on peut partager ou pas, mais c'est assez intéressant de voir quand même ces annotations du Rabbi, cette parenthèse, ce texte véritablement tel que je l'ai cité, chacun peut le voir dans la Sikha. Soyons donc porteurs de ce message de Yaakov, ce message de l'éternité. Soyons du fer, soyons fermes, soyons stables. Ne nous laissons pas plier, abattre. Le fer, c'est un matériau qui est résistant. Et effectivement, sachons regarder tous les événements qui nous paraissaient tellement négatifs jusque-là, de regarder, de constater à combien ces événements, en fait, sont constitutifs d'un parcours qui nous amène à la Géoula. Et comme nous annonce le Rabbi, Teikef Umiyad, puissions voir avec nos yeux le Rabbi, et puissions nous tous ensemble, tout le Ham Israël ensemble, avec ceux qui souffrent, qui sont en bonne santé, chez Ibadul Chaim Tovim, mais ceux qui ne sont plus parmi nous, se retrouver tous ensemble dans ce troisième Beth Amikdash, qui va être, comme le Rabbi l'a dit, constitué avec du fer, qui va être éternel, qui va être stable, qui va être pérenne et durable. Alors, on verra où est-ce que est employé le fer dans le Beth Amikdash. Très rapidement, encore avant ce Shabbat, qu'on puisse déjà se retrouver dans ce troisième Beth Amikdash reconstruit à Yerushalayim Ira Kodesh, en Eretz HaKodesh, avec la Geoula Amitit Ve'Ashlema. Yechi Adoneinu, Moreinu Ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach Leolam Va'ed.